Bienvenue à cette capsule allaitement. Aujourd'hui, le sujet, c'est la deuxième nuit ou la troisième. Si vous avez visité mon blog, vous avez peut-être lu déjà cette chronique. Alors pour moi, c'est vraiment un élément essentiel, une étape de l'allaitement primordiale. J'aime beaucoup parler de cette deuxième nuit aux futurs parents parce que c'est généralement quelque chose qu'ils n'ont pas entendu parler, mais c'est aussi un moment charnière assez fragile où parfois tout bascule devant l'incompréhension, devant la difficulté d'interpréter les comportements du bébé. Beaucoup de gens vont finalement donner un complément, donner un biberon, aller chercher de la formule en pensant que tout simplement le bébé n'est pas satisfait, il n'y a pas assez de lait et il y a un problème. Alors on parle de la deuxième nuit, donc quelques heures après la naissance, parfois avant même le premier 24 heures de vie. Donc on parle d'un moment où c'est le colostrum qui est disponible au bébé. On parle de quelques gouttes à chaque fois que le bébé boit au sein. Le bébé a vraiment pas besoin de beaucoup plus de quantité que quelques gouttes à chaque fois. Le colostrum, c'est une potion magique qui fait vraiment un effet de potion magique. Donc ça va aller démarrer les systèmes, en fait, comme appuyer sur les boutons de démarrage de tous ces systèmes d'ouverture, de nettoyage, et puis déclencher en fait un processus d'ouverture puis de mise en route dans les systèmes du bébé. Donc le bébé n'a pas besoin d'énormes quantités de liquide, et puis le lait va venir à la montée laiteuse. Donc la deuxième nuit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une période réflexe où le bébé est vraiment conditionné dans son mode archaïque là, de réflexe. Il y a vraiment une séquence d'optimisation des réflexes pour aller stimuler la lactation. Donc, qu'il y ait une stimulation ou non, la mère va avoir une montée laiteuse parce que de toute façon, elle a les hormones de l'accouchement qui ont fait un premier démarrage de la lactation, si vous voulez. Donc, hormonalement, elle est conditionnée à aller vers la lactation, mais la stimulation va amplifier la chose et faire circuler de nouveau des hormones qui vont conditionner la lactation. Donc, vous voyez que ça dépend de plusieurs choses, le niveau de stimulation. Et vraiment, le bébé, lui, après avoir dormi quelques heures durant le premier 24 heures, généralement, les soignants vont vous expliquer ça. Le bébé va dormir un peu plus et après, il va demander à aller au sein. Donc ça, c'est vraiment important dans les heures suivantes, ce gros dodo, là, de lui donner vraiment au besoin, c'est-à-dire à la demande. Pour un nouveau-né, on parle à l'éveil. Le bébé se réveille, il ouvre la bouche, il est calme, il est en éveil calme. C'est le meilleur moment pour le mettre au sein. C'est là où il va être le plus compétent, ouvrir grand la bouche, être capable de fouir, de chercher, de déglutir, vraiment d'avoir des belles ouvertures de bouche. Donc, il faut profiter de chaque moment où le bébé est en éveil, où il montre des signes aussi qu'il est prêt à aller au sein. Hein. On vous apprend ça comme les signes de faim. Donc, vraiment, dans les premières heures, les premières journées de la vie, il faut suivre ces signes-là pour l'allaiter. Et plus vous allez le faire, plus la montée laiteuse va se produire. Et donc, justement, vous allez vous rendre à un moment où il y a un peu plus de liquide. La transition, hein, quand on passe du colostrum au lait de transition, ben là, on parle vraiment de volume un peu plus élevé, puis ça augmente de jour en jour. Et c'est correspondant, bien sûr, aux besoins du bébé. Pas tant pour la quantité de lait que pour l'ensemble des nutriments qu'il a besoin dans un 24 heures. Puis pas juste des nutriments. Hein. Vous le savez que le lait des premières journées de la vie, c'est surtout des agents antiviraux, anticorps, enfin bref, l'armure blindée pour passer à travers notre monde de microbes. Donc, c'est vraiment très important que le bébé ait un accès comme illimité au sein et au lait. Donc, la deuxième nuit, c'est ça. C'est finalement de lui donner cet accès et de ne pas se décourager même si votre bébé reste 6 heures au sein. Alors, bien sûr, ça peut rendre les mamelons un peu sensibles et ça peut vous sembler interminable. Et vous pourriez l'interpréter comme le fait qu'il n'est pas rassasié, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt vraiment la nuit de Java, hein, comme on dit en Europe, qui fait que le bébé va surstimuler les mamelons, donc faire installer, si vous voulez, les capteurs hormonaux en dessous de l'aréole et permettre
qu'ensuite l'échange hormonal entre les seins et la stimulation et le cerveau soit vraiment optimisé. Donc, c'est ce qui va déclencher une montée laiteuse rapidement, le 3e ou le 4e jour, et permettre ensuite que ça roule les échanges hormonaux. Donc, elle sert à ça vraiment, cette nuit intense où votre bébé va pas vous lâcher. En même temps, c'est pas juste le fait de téter ou d'avoir du lait, c'est aussi beaucoup d'être en peau à peau, d'avoir les bras. Alors ça, c'est important et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie de dire. C'est que, passé les premières heures, vous l'avez habillé, vous l'avez emmailloté, puis vous pensez que c'est comme ça qu'il va vivre. Mais lui, le nouveau-né, il arrive d'un endroit où il était tout le temps au chaud, tout le temps contenu. Et il a vraiment besoin de retrouver ça. Donc, déshabillez-le, mettez-le en peau à peau, puis essayez de vous assoupir en même temps que lui, même s'il est au sein. Vous le calez sur vous, là, en peau à peau, en position ventrale, comme juste après la naissance. Et puis, essayez de vous reposer là-dedans. Donc, je vous souhaite bon courage. C'est pas une étape facile, souvent, mais c'est une étape essentielle et tout à fait normale et naturelle pour le bébé. Donc, on essaye de l'aider là-dedans et puis vous verrez que le 3e jour est un autre jour. À bientôt pour une jasette allaitement.